reste vraiment à craindre, c'est bien le problème. Disons, ça, ce ne sont que les prémices du réchauffement. Les gens pensent que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir entre ce que l'on vit aujourd'hui et un monde qu'on emmènerait vers plus 3, plus 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça, c'est un autre monde. Nous sommes vraiment, en termes de réchauffement climatique, sur la trajectoire telle qu'elle était envisagée il y a une trentaine d'années. Dès le début des années 2000, les modélisateurs du climat disait clairement que le réchauffement climatique, qui est lié aux activités humaines, qui est inéluctable, s'accompagnerait d'une modification des événements extrêmes qui deviendraient soit plus intenses, soit plus fréquents. Et nous y sommes. L'enseignement qu'on peut tirer de cette vague de chaleur en Colombie-Britannique, 50 degrés, près de 50 degrés, bien c'est tout simplement invivable. Ce qui est remarquable, c'est que nous sommes là à des latitudes équivalentes à celles de la France, même un peu plus au nord, au-delà de 50 degrés nord. Donc c'est quand même, ça doit attirer notre attention. Le risque de vagues de chaleur de ce type, d'anticyclones très stable, vraiment va s'accroître. C'est bien ça, les événements extrêmes, les vagues de chaleur, mais aussi les sécheresses qui leur sont souvent associées, voilà, des inondations dans notre cas, des pluies torrentielles, on peut là parler du Japon, tout ça, eh bien, ce sont malheureusement des conséquences associées à ce réchauffement climatique moyen qui lui-même est directement lié à nos activités. Je répète qu'il faut vraiment prendre au sérieux ces engagements, pas simplement les coucher sur le papier, mais en faire une réalité. Et c'est ce que nous ne savons pas faire, c'est très clair.